Bonjour à tous, bonjour à tous, ici Cucus le Fun et je suis ravi de vous accueillir pour le 3e épisode de ce let's play sur Dishonored. Nous nous sommes échappés du bagne. Vous m'attendez à un sort terrible, on voulait me tuer pour un crime que je n'ai pas commis. Je suis le protecteur de l'impératrice et elle a été lâchement tuée sous mes yeux. Et on a cru que c'était moi qui avais fait ça, mais non, il n'en est rien, je vous le garantis, je vous l'assure. Je vous invite à aller voir l'épisode 1 si vous voulez être sûr que ce n'est pas moi. C'est une sorte d'assassin qui se rend invisible, qui se téléporte et bim, il l'a transpercé. Et ils ont kidnappé la petite Emily, pas celle de la chanson de Kid V, hein, rien à voir, mais la fille de l'impératrice. Et moi j'aimerais bien la retrouver. Donc déjà je me suis échappé du bagne parce que pour la retrouver faut avoir un minimum de liberté. J'ai constaté qu'elle n'était pas cachée dans ma cellule. Voilà. Allez. Je m'appelle Samuel et je travaille pour des gens bien qui aimeraient beaucoup vous rencontrer. Ils ont dit que je vous trouverais là, mais j'ai encore du mal à y croire. Je vais vous conduire à eux. Bon, c'est pas loin d'ici par le fleuve. Eh ben, allons-y l'ami. Je vais enfin rencontrer des gens qui me veulent du bien. Donc on retrouve les stats. On s'était arrêté là au précédent épisode. J'ai repris là où la sauvegarde avait eu lieu, histoire que vous ratiez rien de cette épopée. Donc le Hound Pits, je crois que c'est là que je vais aller. Caché dans un vieux bar sur la rivière, vos nouveaux alliés ont des plans qu'ils veulent partager avec vous. Partez à la rencontre des principaux membres des loyalistes afin de savoir ce qu'ils ont en tête. Je vais rejoindre les rangs des loyalistes. Et dans loyaliste, il y a East. Bon, mais surtout il y a loyal, tout ce qui est loyauté. On va voir, je vais rencontrer des gens. Voici le pub Hound Pits, fermé au public tout comme la moitié du quartier déclaré sinistré par la peste. Nous sommes juste sous le nez du Lord Régent, et il ne se doute de rien. C'est bizarre comme baraque. Bien sûr, si quelqu'un découvre ce qu'on fait ici, la garde va débarquer l'épée au poing. Avec votre évasion, le Lord Régent va mettre la ville à sac pour vous retrouver. Okay, moi j'espère qu'ils viendront pas jusque là. Je vous emmène voir l'amiral Havelock et le reste des loyalistes. L'amiral est un homme plein de ressources. Si quelqu'un peut vous aider à retrouver cette petite Lady Emily et laver votre honneur, c'est bien lui. Eh ben c'est parfait. C'est la personne que je dois rencontrer dans ce cas. Allez, on est parti, on vient d'arriver au Hound Pits, je crois que ça s'appelle. C'était quoi le A là? Hound Pits. Indice de mission mise à jour, appuyez sur pour les lire. Samuel le Passeur vous a fait traverser la rivière depuis le bagne de Coltridge, d'où je me suis échappé. Il travaille pour un mouvement clandestin qui s'oppose au règne illégal du Lord Régent et vous a amené devant ses membres. Ouais. Et puis c'est vrai que le Lord Régent, visiblement, c'est un peu à cause de lui, il me semble, hein, que j'ai été emprisonné, accusé à tort du meurtre de l'impératrice. Les loyalistes sont par là. Donc là, a priori, on est ici, on est tranquille. C'est un peu notre base. J'imagine qu'ils travaillent tous d'arrache-pied. Allez-y. Ils vous aideront à démasquer l'assassin de l'impératrice. Ça marche. Alors, je vais m'écarter parce que l'odeur de la fumée, tu m'en voudras pas, mais j'aime pas trop ça. Alors, j'adore ça. Ça sert souvent à rien. Marche, amiral. Nous avons trouvé notre homme. Après 6 mois. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Il s'est évadé comme si de rien n'était. Ouais, pas étonnant. C'était le garde du corps personnel de l'impératrice. On sait tous ce qu'il vaut. En effet. En plus, on peut entendre des conversations. Atteindre l'impératrice et la petite Emily. Personne ne sait ce qui s'est passé, Trevor. Nous n'avons que des soupçons. Nous en reparlerons plus tard, Lord Pendleton. Le héros du jour est arrivé. Corvo, je suis encore des l'amiral BG. Havelock, fidèle serviteur de l'Empire, comme vous. Jusqu'à ce que le Lord Régent renvoie ceux qui refusaient de reconnaître sa légitimité. Je suis Lord Trevor Pendleton. Je représente la noblesse dans notre petit groupe. Mais nous sommes tous égaux ici, au Hound Pits. C'est un moment décisif, Corvo. Je vous le dis sans fioriture. Nous avons fondé une coalition de loyalistes, dans le but de mettre fin à la tyrannie du Lord Régent et restaurer le trône. Au risque d'être exécutés, nous sommes décidés à retrouver la jeune Lady Emily et la voir couronnée impératrice. Nous avons un plan, mais nous ne pouvons rien faire sans vous. Il nous faut votre talent, notamment pendant le combat. Si vous nous aidez, nous vous aiderons à vous venger de ceux qui ont tué l'impératrice. Désolé, vous êtes sûrement épuisé. Nous en reparlerons lorsque vous serez reposé. Mais avant de partir, allez donc vous présenter à Pierrot.
C'est un provocateur. Mais son génie sans égal lui donne ce droit. Oui. Pierrot est aussi bien artiste qu'ingénieur. Il vous fabriquera l'équipement qu'il vous faut. Allez lui parler, puis dormez un peu. Nous nous parlerons plus tard. Putain, c'est une manie qu'ils ont de fumer tous comme ça là. C'est quoi ce délire? J'apprécie pas beaucoup de travailler avec des gens comme ça là. Des drogués, tu n'es qu'un drogué. Content de vous avoir parmi nous, Corvo. Mais... Je n'ai rien contre les autres, mais rien ne vaut un homme qui a déjà servi loyalement la couronne. C'est vrai. Et je suis cet homme. Donc en fait, bah, là ils m'ont proposé un truc plutôt intéressant. Ils veulent bien m'aider. Et en plus ils veulent mettre la petite Émilie sur le trône. Moi je crois que ça me plaît bien. Une pro du cache-cache sur le trône. C'est plutôt sympa. Pierrot. Alors il est un peu... ils m'ont dit quoi? Je vous fabriquerai armes et équipements du sur-mesure rien que pour vous. C'est gentil. Je vais vous créer les outils d'un maître assassin. Merci. Non. Pas là, pas maintenant, le réservoir d'huile est à sec. Ah, comme de par hasard. Vous pourriez m'en descendre un nouveau pendant que je maintiens ça en place. Mais attention, l'huile est instable. Les explosions font de sacrés dégâts. Niveau explosion, je crois qu'on est servi là-dessus. Enfin, le but là, c'est qu'il n'y en ait pas justement hein, d'explosion. Celui-là est vide, il en faut un plein. D'accord. Eh bien, allons chercher un plein. Tu m'as dit là-haut, je crois. Hein. Et puis, je crois me souvenir aussi. Je te pille un peu ta baraque, tu m'en veux pas. Rejette la demande de Pierrot. Deuxième solution. Alors, bon, c'est un peu instable. Apparemment, il va me créer mon équipement, donc c'est plutôt bien ça. Je vais être un peu un PGM, tiens, c'est ça là. Yeah. Donc, faut faire attention si j'ai bien compris, globalement. Je vais essayer juste de pas me cogner dans les murs. C'est un peu, tu sais, genre discrétion, infiltration, ma spécialité. Branchez-le. Ah bah attends, laisse-moi descendre. Et je vais le brancher. Vous n'avez qu'à l'approcher du support. Le magnétisme fera le reste. Oh, mais c'est un truc de fou. Si c'était comme ça dans la vraie vie, tu l'approches et bim, il va se mettre tout seul en place. Bah ouais. Trop bien. C'est parfait. Merci, Gord. Et avec plaisir. Voilà. Vous voyez, le masque de l'assassin. Ah, Vous êtes un homme recherché, donc tout le monde connaît votre tête. Mais avec ce masque, vous allez les terroriser. Alors là, ne bougez plus, il faut que je vous l'ajuste. Voilà. Vous voyez correctement? Cette pour lentille l'instant, n'est je pas vois un alignée. cyclope, mais sinon... Ça y est, c'est mieux, non? C'est Je peux vous faire bien d'autres choses. Des améliorations, des armes, des munitions. Mais nous manquons cruellement de moyens. Trouvez-moi des objets de valeur en ville, j'irai les revendre au marché noir. Ça nous donnera des fonds pour fabriquer ce qu'il vous faut. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Bah tu sais ce que tu peux faire pour moi. Même si je fais ça... Je sais plus, j'ai une arbalète je crois. Hein. Anesthésiant. Ah c'est genre, j'ai pas envie de leur faire trop mal quoi. Coût 30 pièces d'or, vous avez 393. Vas-y, alors je peux prendre ça, acheter. Mais comment je passe d'un carreau à un autre? Ça je sais pas. J'en ai 3 sur 10, ouais. C'est quoi, une spirale tranchante? Ouais, je saurais pas m'en servir. On va y aller mollo. Hein. On va y aller mollo, on va pas s'emballer. Ok, je pense que c'est bon. Vous devez être épuisé. Je vous conseille d'aller dormir au plus vite. Votre existence va être mise à rude épreuve. Alors, allez vous reposer. Il est super flippant le mec. Hein. Va te reposer. Ouais. Bonne nuit. Trop de sincérité, fais gaffe, mon gars. Bonne nuit. On sent que ça lui tient à cœur que je passe une bonne nuit. Ailleurs. Comme Yannick Noah. Destination. Ailleurs.
Alors, donc je suis ailleurs. Ouh, si joli. What? C'est la guerre. Ah oui, je me souviens. J'étais arrivé un petit peu après ça, moi. Donc ça, j'ai déjà fait. Ouais, je vous dis pas trop, j'essaie de découvrir. Genre, je découvre. Quoique je me souviens même plus trop ce qui se passe. Je sais que c'est un peu le bordel. Vous savez, en fait, on s'est couché à Hound Beats, là, je sais plus quoi. Ah tiens, on va peut-être en savoir plus. Bonjour, Corvo. Bonjour. Ta vie a bien changé dernièrement. C'est vrai. L'impératrice est morte. Sa précieuse enfant, Emily, est perdue quelque part dans la ville. Et tu vas jouer un rôle crucial dans les temps à venir. Voilà pourquoi je t'ai amené ici, dans le grand vide. Dans le grand vide. Je suis l'outsider. Et voici ma marque. Il existe des forces dans ce monde et bien au-delà. Des puissances que l'homme appelle magie. Et moi, je les mets à ton service. Prends ce nouveau pouvoir. C'est un cadeau. Cadeau, ça se refuse Viens pas. me trouver. C'est vrai. Alors, appuyez sur... Ah, vous êtes béni avec vos LT et tout. Ok. Appuyez sur LT pour faire un bond instantané en avant. Ce pouvoir peut aussi être utilisé pour vous déplacer en hauteur, mais la distance est alors réduite. Visez les corniches et rebarres pour grimper à l'aide du clignement. Maintenez LT pour viser votre destination avec précision. Une sphère bleue signifie que vous devriez atteindre votre destination directement, tandis qu'une flèche bleue indique que vous devez grimper après avoir atteint votre destination. Alors, si j'ai bien compris, on appuie sur LT et on lâche. C'est ça, ouais, ça s'appelle de la téléportation en fait. Ah, et j'ai un Ah, Madame l'impératrice, je n'ai rien pu faire, je suis désolé. Vous ne pouvez pas la sauver, vous ne pouvez pas la sauver. On va pas le lire en entier si ça vous dérange pas, hein. On va dire, voilà, juste vous ne pouvez pas la sauver. Je crois qu'après, l'idée est reprise à plusieurs niveaux. En gros, tu ne peux rien faire, tu es complètement useless. Iha. Je suppose qu'il y a moyen de faire un... Iha. Ah, il y a la petite Emily. Attends, voilà. Mais on est un peu au musée Grévin là, j'ai l'impression. Normal. Ouais, on se croirait vraiment au musée des Grévins. Par contre, il y a le petit parchemin qui est en lévitation là. Ah bah tiens. Lire. Corvo, je suis très triste. Ils disent que tu es mort comme mère. Mais je vais mettre cette lettre dans une bouteille et la jeter à la rivière, car je refuse de les croire. La vie ici est très étrange et je ne m'y plais pas. Je t'en prie, viens me chercher si tu le peux. Bon, déjà, elle a pas l'air d'être trop maltraitée, parce qu'elle dit, bon, c'est pas non plus... Mais lui, c'est le... C'est le mec qui dit, ouais, on est tous égaux, alors que bon, je suis un peu meilleur que vous, mais... Bon, ici, on est tous égaux, quoi. Le mec de la noblesse. Et pourquoi il l'a... Il y a un truc bizarre, là. Il y a une baleine là-bas aussi, hein. Ça aussi c'est un peu bizarre, tu me diras. Et le fait que on soit un peu dans le vide. Mais oui, c'est les deux mêmes, de toute façon, c'est le même mec là. Ok, donc je suppose qu'il faut continuer. Petite épreuve, ça veut dire quoi? Bon, ça c'est le mec... c'est le moche là. Ouais, voilà. Je sais pas si c'est lui le Lord Régent ou pas. Je pense pas. Je pense pas que ce soit lui. Je ne pense pas. On va descendre là, le saut c'est facile. On a qui ici? Est-ce qu'on les connaît ces gens? Non, c'est des pestiférés mais... Je pense que pestiféré ça vient de là, hein, c'est d'avoir la peste. Il y a moyen en plus. Hein. Pour grimper en utilisant le clignement, viser le bord d'un toit de corniche. Faut que je vise ça quoi. Énorme. Mais c'est énorme. Ok. Donc en fait, je sais pas trop ce que je suis en train de faire, hein, mais clairement, je crois que c'est un peu le but. Je suis dans une sorte de rêve, hein, je pense que là, c'est plutôt clair. Et c'est un rêve un peu, pas prémonitoire, mais tu sais, qui me donne des informations et tout. Et le mec, tout à l'heure, comment il s'appelle, l'outsider, là, il a décidé de... Oula. Il a décidé de me donner ses pouvoirs. Attends, je viens de là, je crois, hein, donc il faut aller par là. Ah bah, on va retrouver l'outsider. Dans
les temps à venir, maintes épreuves t'attendent, Corvo. C'est vrai. Cherche les runes anciennes portant ma marque dans les lieux isolés de ton monde et les temples érigés en mon nom. Ces runes t'offriront des pouvoirs supérieurs aux autres mortels. Pour t'aider à trouver ces runes, prends donc ceci. Le cœur d'un être vivant, façonné de mes mains. Avec ce cœur, tu connaîtras bien des secrets. Il te guidera vers mes runes, où qu'elles puissent être cachées. Écoute le cœur à présent, et trouve une autre rune. Tu as des talents bien à toi. Tu façonnes des cœurs. Ah merde, alors, équipez-vous du cœur dans la main gauche pour repérer les charmes d'os et les runes plus facilement, même à travers les murs. Le cœur se met à battre et émet de la lumière quand vous êtes face à un charme d'os ou une rune, et les battements s'accélèrent à mesure que vous... Ouais, ça fait un peu du chaud-froid, quoi. Si vous appuyez sur Alt en visant quelque chose ou quelqu'un, le cœur vous révélera des secrets à son sujet. Ouh là là. L'endroit est la fin de tout. Et le commencement. J'aimerais prendre ce pouvoir d'abord, pour aller là-bas. Si j'ai bien compris, là j'ai pris le cœur. Le temps ne signifie rien Attends. ici. Pas plus les secondes que les siècles. Ah, il se met à battre là. Voilà. D'accord, ouais, non mais c'est vraiment... Je me rapproche. Et en plus, il est carrément en train de m'indiquer 62 mètres. Moi je l'évite pas par contre, hein. Autant les lampes elles l'évitent que moi, pas du tout. Si je regarde, ça a l'air d'être par là, mais il va falloir descendre. Allez, on essaye. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver ce... Ah bah, ouais. Sur la partie rouge en général, je pense que c'est plutôt bien indiqué. C'est par là que ça se passe. À mon avis, je vais pas tenter le grand saut. On va plus partir sur un pouvoir. Yeah. Et si je reprends mon cœur, wouhou, il s'excite. Vous avez pas la mallette en main, mais elle est au taquet. Hein. Ah, par contre, c'est quand je regarde dans la direction. Il est comme un fou là. Allez, on prend une rune. J'ai pas bien compris à quoi ça servait. Apparemment, ça donne du pouvoir un peu. Ah, c'est le même symbole déjà. Alors, je vais vous expliquer. Après avoir récupéré quelques runes, ouvrez le journal, accédez à la section pouvoir pour les échanger contre des pouvoirs. Dis donc, c'est bien fait. Les runes que vous trouverez vous permettent d'obtenir des pouvoirs surnaturels. Énorme. Donc, je suppose que comme j'ai obtenu une rune, vision des ténèbres, permet de voir dans le noir, repérer des êtres vivants à travers les murs et connaître leur champ de vision. La représentation des sons que vous produirez est aussi visible. On va pas regarder tous les niveaux non plus. Possession, permet de prendre le contrôle d'un animal pendant un court moment. Ouais. Ralentit le temps, ouais. C'est un peu l'asiatique dans Heroes, ça. Invoque une nuée de rats qui attaqueront toutes les personnes à proximité pendant un court moment avant de se disperser. Ces rats peuvent aussi dévorer les cadavres. C'est marrant ça, ça j'aime bien. Vent puissant pouvant repousser ou mettre les ennemis à terre et briser les portes. Est-ce que je peux faire une nuée vorace? Ah mais non, mais j'avais pas vu. En fait... Ouais, ok, en fait il n'y a que vision des ténèbres que je peux prendre. Ok, mais bon, on saura au moins le reste. Sinon, juste pour information, augmente votre santé. Déclenche après une montée d'adrénaline de puissants coups fatal au corps à corps. Permet de sauter plus haut et de subir moins de dégâts lors des chutes. Vos ennemis pris par surprise et qui ne vous voient pas finissent réduits en cendres. Ok. C'est... Et donc, incinération instantanée. Et bah allez, vas-y. Bah ouais, parce que je peux pas en acheter d'autres en fait. Vision des ténèbres. Appuyez sur LT pour voir dans l'obscurité et révéler les êtres vivants à travers les murs. Vous verrez également leur champ de vision, ainsi qu'une représentation visuelle des bruits que vous faites. Ouais, c'est un peu cheaté quoi. Au niveau 2, ça vous permet de voir les objets importants à travers les murs et la vision qu'ont les objets de vous. Allez. Non, j'en ai rajouté un peu. Comme les dispositifs de sécurité, munitions, pièges, clés ou pièges. Pièces, pièges. Les pièces pièges. Ok, donc c'est tout bon, on est d'accord. Hein. J'ai plus de points, je sais pas où ils étaient marqués. De toute façon. Ça doit être tout bon. Ce que tu fais de tes pouvoirs ne dépend que de toi. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde. Mais sache que je t'observerai avec grand intérêt.
Ok. Ça marche, bah je suis content que l'Outsider il soit venu me visiter pendant mes rêves. Le Hound Pits, association secrète cachée dans un vieux bar sur la rivière. Nous vous allions des plans qu'ils veulent partager avec vous. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Et cette fois je me réveille avec la marque pour me dire tu n'as pas que rêvé. Ou alors pendant ton sommeil il y a un mec qui est venu te mettre la marque. Utilise le cœur pour trouver la rune près du Hound Pits. Et là écoutez, l'épisode je pense a duré une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. On va s'arrêter là. On va reprendre pour l'épisode 4. Celui-ci est terminé. J'ai rencontré mes amis. J'ai rencontré l'Outsider qui m'a donné des pouvoirs de folie. Et on a un plan avec les loyalistes pour remettre, déjà pour retrouver la petite Emily, pour la mettre au pouvoir. Donc je pense que là déjà on est parti sur un bon axe d'objectivité, d'objectif à long terme. Donc après on va voir, hein, je pense que je redescendrai voir un peu ce qui se passe et voir plus concrètement comment on va retrouver la petite Emily. Parce que j'avoue que si c'est moi qui dois m'en occuper tout seul, j'en sais rien, hein, clairement. Je suis un peu le boulet de la bande, je sais faire plein de trucs, je suis le garde du corps de la reine, mais faut pas trop m'en demander. Voilà, et bien j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert, à vous abonner, à commenter, tout ce que vous voulez. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et à très bientôt pour le prochain épisode. Bye bye.